Vexilla regis prodeunt inferni, là, en face de nous. Regarde donc devant toi, me dit mon maître, si tu peux le distinguer. Comme lorsqu'un épais brouillard assombrit le ciel ou que la nuit descend sur notre hémisphère, on aperçoit à quelque distance un moulin que le vent fait tourner, ainsi je vis s'agiter au loin une espèce de machine. Et, pour me soustraire au vent, je me fis un rempart de mon guide car il n'y avait pas d'autre abri. J'étais déjà arrivé, et je le mets en vers avec crainte, là où les ombres étaient entièrement couvertes par la glace, et elles y étaient transparentes comme des fœtus dans le verre. Les unes sont couchées, les autres se tiennent droites, celle-ci sur la tête, celle-là sur les pieds, d'autres rapprochent les pieds de la tête, courbés comme un arc. Lorsque nous fûmes assez avancés pour qu'il plût à mon maître de me montrer la créature qui fut jadis si belle, il se retira de devant moi et me fit arrêter en disant « Voilà Dithé, voilà le lieu où il faut armer de courage. » Comment je restais alors transi et perdu, ne le demande pas au lecteur. Je ne l'écris point, car tout langage serait impuissant. Je ne mourus pas, je ne restai pas vivant. Or, juge par toi-même si tu as un peu d'intelligence, ce que je devins sans la mort, sans la vie. L'empereur du royaume des douleurs sortait de la glace jusqu'au milieu de la poitrine, et je pourrais plutôt égaler la taille d'un géant que les géants n'égaleraient un de ses bras. Vois maintenant quel doit être le tout qui correspond à une telle partie. S'il fut aussi beau qu'il est hideux maintenant, et s'il osa lever le front contre son créateur, c'est bien de lui que doit procéder toute douleur. Oh, quelle grande merveille ce fut pour moi de voir 3 faces à sa tête, l'une devant et celle-là était rouge, les 2 autres venaient s'ajouter à la première, du milieu de chaque épaule, et se joignaient au-dessus du front. La face droite paraissait d'une couleur entre le jaune et le blanc, et la gauche était telle qu'il en vient des bords du Nil. Au-dessous de chacun de ces 3 visages sortaient 2 grandes ailes proportionnées à un tel oiseau. Je n'ai jamais vu de voile si immense sur la mer. Ces ailes étaient sans plumes, comme celles de la chauve-souris, et, en les agitant, il faisait naître 3 vents qui glaçaient tout le Cocyte. Il pleurait par 6 yeux, et les larmes, mêlées d'une bave sanglante, ruisselaient sur 3 mentons. Chaque bouche broyait entre ses dents un pêcheur comme un brisoir. C'est ainsi qu'il en tourmentait 3. Pour celui de devant, les morsures n'étaient rien auprès des coups de griffe, et parfois son échiné restait entièrement dépouillé de sa peau. Cet homme là-haut, qui souffre plus que les 2 autres, dit le maître, est Judas Iscariote. Il a la tête dans la bouche de Dithé, et démène ses jambes en dehors. De ces 2 qui ont la tête en bas, celui qui est suspendu au visage noir est Brutus. Vois comme il se tord sans dire un mot. L'autre, qui paraît si membreux, c'est Cassius. Mais la nuit se lève, et il est temps de partir, car nous avons tout vu. Dante Alighieri, La Divine Comédie, L'Enfer, chant 34e.